Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons faire la guidance sur les signes d'air pour la semaine du 26 avril. Alors il y a les Gémeaux, il y a les Balances et il y a les Verseaux. Allez, on commence par les Gémeaux. Hop. Donc là, ça sera plus simple. Hop. C'est parti. Alors les Gémeaux, c'est je pense. Je pense à l'avenir, je pense à ma vie. Ah, c'est une belle chanson ça. Les messages, mots, écoute, centrage. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début tu peux avoir du mal, mais petit à petit le lien se tisse. Et tu sens que tu es là, présente en toi. Là, on vous dit bien que de toute façon, sur cette semaine, vous allez avoir beaucoup de messages de personnes extérieures ou même musicales qui vous font faire penser à quelque chose. Donc, écoutez bien là. Écoutez bien le son. Parce que là, on vous dit vraiment écoutez les messages qui viennent à vous. Parce que ça va vous donner aussi des indices pour la suite. Ouais, c'est ce que je ressens. Une guidance. Vous allez comme être guidé en fait, guidé vers quelque chose de plus magnifique, de plus beau, de plus intense. Et vous voyez cette personne, elle est assise sur la terre. De toute façon, elle a pris le pas vraiment sur les choses. Elle est dessus, elle s'assoit, elle est bien. Vous êtes dans de très bonnes énergies cette semaine. Les Gémeaux, elle est excellente l'énergie. Et on vous dit bien quand même centrage. Il faut quand même recentrer les choses parce qu'il y a peut-être de petites choses tout simplement que vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas. Donc c'est pour ça, écoutez les messages qui sont autour de vous. Ils sont très très importants pour cette semaine. Alors, il y a le chakra coronal, voilà, l'écoute, la guidance, les messages qui arrivent, le chakra coronal. Méditation, chakra du cœur. On a le pardon sur le chakra coronal, sur la méditation, on a Gaïa et on a leur reliance. Allons voir. Alors, le chakra coronal, c'est le chakra qui est tout au-dessus de votre tête, sachez-le. Là, c'est la connexion à la source et à l'univers et à toutes les informations. Là, vous savez que là, il va y avoir des messages. Donc, peut-être un pardon, oui, pour cette semaine. Soit vous vous pardonnez ou vous pardonnez à des personnes autour de vous ou peut-être à la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a un pardon qui va être donné, oui. Oui, un grand pardon même, je dirais, et qui va vous soulager, sachez-le. Ah ouais, il va avoir un grand soulagement pour beaucoup d'entre vous les Gémeaux. Ça reste des énergies générales, sachez-le. Donc il y en a beaucoup qui vont faire le pas. D'autres, non, peut-être pas. Ouais, ils ne sont pas encore prêts, les Gémeaux, pour certains. On vous dit bien que de toute façon, vous allez méditer. Ça veut dire bien, vous allez vous détendre. Avec ce pardon, je sens que vous allez vous détendre. Ça va vous soulager, vraiment un soulagement. Et de toute façon, il y a Gaïa juste en dessous. Vous allez vous reconnexion à la terre. On vous demande de vous recentrer, mais vous reconnectez à la terre, vous reconnectez aux émotions et vous reconnectez à la vie. C'est ce que je ressens cette semaine. Ça va être passionnant, je dirais. Ouais, c'est une semaine passionnante pour vous. Alors, il y a le chakra du cœur. Pour moi, il y en a beaucoup d'entre vous là sur cette semaine qui vont ouvrir leur chakra complètement du cœur et qui vont, je sens un peu pas de tristesse, c'est pas de la tristesse, mais comme des regrets. Il y a des regrets sur quelque chose, sur quelqu'un, une personne. Alors là, il y en a beaucoup qui vont parler, entendez. Peut-être parler pour soulager peut-être votre cœur, c'est ce qu'on vous conseille de toute façon, mais il va beaucoup se soulager parce que de toute façon il y a beaucoup de Gémeaux cette semaine qui vont prendre la décision de parler à certaines personnes de leur famille ou à leurs amis. Il y en a d'autres à la personne avec qui ils sont en ce moment même aussi. Je ressens, ils sont en couple et ils ont besoin de libérer certaines choses par rapport à leur cœur. Ils savent aussi qu'il y a une personne qui est possible, soit c'est la personne de votre cœur qui est en reliance, ça veut dire que vous êtes en parcours d'âme, c'est ce que je ressens, mais ce que je ressens surtout c'est qu'il y a des Gémeaux là, hommes ou femmes, sachez-le, qui sont reliés à une personne énergétiquement et que ils ressentent vraiment les émotions de la personne ou de lui, de la personne. Alors cette semaine, ceux qui sont en 5D ressentent la personne de leur cœur, mais fortement. Ça va pas les perturber, mais un petit peu quand même. Oui, ça va les perturber un petit peu quand même.
Mais sachez que de l'autre côté, de toute façon, le courant se fait et la personne aussi d'en face ressent vos énergies. Sachez-le, elle ressent les choses, elle ressent ce que vous vibrez aussi. Si vous vibrez du positif, vous allez être positif. Si vous vibrez du négatif, vous allez lui envoyer du négatif. Mais là, pour beaucoup d'entre vous, vous allez envoyer des choses positives à la personne d'en face. Et c'est aussi, je vois, des parents. Ouais, il y en a pour certains, c'est des parents ou des enfants. Il y a une reconnexion à ça, une reconnexion à la terre, pardon, à l'amour. Ouais, à l'amour. Génial, c'est une super semaine pour vous les Gémeaux. Passez à l'action les Gémeaux, ça va vous faire du bien. Pause. Instant présent, rupture temporelle, parfois tu ne le ressens plus, tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise, tu penses que c'est une punition, mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard de temps, ce temps est pour te retrouver toi. On vous dit bien les Gémeaux, retrouvez-vous, vous d'abord, dans tes propres énergies, vos énergies à vous. Bien sûr qu'elles vont être mélangées avec sûrement la personne de votre cœur ou des enfants ou des parents. Mais ce que je ressens surtout, c'est la personne de votre cœur. Donc faites bien la différence entre vos énergies et l'énergie d'en face. Là, vous pouvez prendre, écoutez. Là, je vous donne une réponse, les Gémeaux. Alors, cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou tu te plains de ce lien. Une façon de te reposer pour une fois pour toi et une façon pour lui d'être sans toi. De ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence. C'est un temps juste pour lui et pour toi. Oui, vous avez envie d'aider la personne peut-être d'en face, des gens de votre famille, des amis ou la personne aussi de votre cœur. C'est possible, oui, il y a beaucoup de Gémeaux qui veulent aider la personne de votre cœur. Mais vous voyez bien là les Gémeaux quand même. Vous mettez un peu la main sur la poitrine. Vous vous retenez des fois sur les choses. Et c'est ce que je ressens, vous vous retenez. Mais là, vous allez les ouvrir. Vous allez les ouvrir, mais vraiment sur les personnes où vous voulez vraiment que ça avance. C'est ce que je ressens. Si vous avez vraiment envie d'avancer, là, vous pouvez avancer sur cette semaine. Et la personne d'en face, qui est dans votre cœur, il y en a beaucoup, qui sont dans des énergies hautes. Sachez-le. Allez, voilà. Bon, allez, l'amour. Et le coup de foudre, attention, le coup de foudre. Et la jalousie. Alors, allons voir. Ah non, on me dit celle-là aussi en dessous. Donc, hop, c'est parti. Alors, là, l'amour. L'amour, vous le rêvez avec un grand A, de toute façon. Un grand maximum. Et là, je vous parle vraiment d'amour sentimental, avec une personne. C'est le comportement amoureux, là. Vous avez eu le coup de foudre pour cette personne ou vous allez avoir un coup de foudre sur cette semaine. C'est ce que je ressens, les Gémeaux. Si vous êtes célibataire, il y a un coup de foudre pour cette semaine, dis donc. Mais un gros coup de foudre dans le sens, ça peut être un coup de cœur, mais ça peut être un gros coup de foudre. Vous allez être comme submergé par les émotions, par la rencontre de cette personne. Si c'est une personne avec qui vous êtes, ça va être je sens encore plus intense avec la personne. Vous allez être amoureux, mignon ou mignonne et vous allez être tendre. Là, par contre, on sort la carte de la jalousie. Et moi, ce que je vois, c'est pas vraiment de la jalousie là. Ce que je ressens, c'est surtout le cœur. Cette personne, je l'aime. Et je veux la garder près de moi. Ouais, c'est ça. Je veux la garder près de moi et je l'aime. Et cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, vous allez lui montrer que vous voulez être avec cette personne ou que vous êtes avec cette personne et vous lui montrez avec un super cœur. Beaucoup de tendresse, beaucoup de câlins et beaucoup de rire, j'entends. Vous avez la force d'y arriver parce que vous avez retrouvé de très belles énergies. Vous avez la force d'aller prendre votre navire et d'aller naviguer sur les rafales là. Ça vous fait plus peur cette semaine. Les peurs se sont atténuées, mais beaucoup pour beaucoup d'entre vous. Vous avez compris que de toute façon, cette personne ou les personnes autour de vous qui doivent vous entourer, c'est les bonnes personnes. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être il y a des éléments négatifs encore, mais vous allez les pousser de plus en plus parce que c'est pas ça que vous voulez les Gémeaux, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, vous serez dans la séduction cette semaine. Vous allez vouloir séduire peut-être un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, oui, ou séduire aussi une ancienne partenaire ou un ancien partenaire, mais en tout cas, c'est à vous de voir. De toute façon, sur cette semaine, la séduction que vous allez faire. Alors, voilà le petit oiseau. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent
bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler très bientôt. On vous dit bien que de toute façon, vers vous, il arrive quelque chose de grandiose. Moi, c'est ce que je ressens. Il vous arrive des choses magnifiques. Dans les parcours d'âme, vous avancez énormément. Vous avez déjà compris beaucoup de choses, mais vous avez surtout compris là, en cette fin de semaine, en ce fin de mois, qui vous étiez vraiment, est-ce que vous vouliez vraiment en amour aussi, hein. Ça, vous l'avez compris pour beaucoup d'entre vous. Vous voulez pas un amour comme ça, vous voulez vraiment un grand amour. C'est ce que je ressens. Et on me dit bien, seul le temps le dira. Pour beaucoup d'entre vous, vous restez quand même sur vos... Je vois que c'est pas de l'orgueil, mais un petit peu quand même, hein. Il y a un petit peu d'orgueil dans l'histoire. Ou votre fierté aussi, c'est possible. Mais il faut baisser ça. Il faut baisser ça parce qu'au bout d'un moment, c'est votre ego, hein, qui parle, hein. Sachez-le, c'est l'ego, hein. Il faut savoir que les personnes d'en face, souvent là, celles qui vont venir vers vous, qui vont vous parler et il faut écouter le message, elles sont positives, elles sont dans des très bonnes énergies pour beaucoup d'entre elles et elles veulent votre bien, mais vraiment votre bien-être. C'est ce que je ressens. Allez, on continue. Un petit message de l'hypersensibilité. Je suis à l'écoute de ma guidance intérieure. En tant qu'hypersensible, nous avons souvent tendance à cultiver une certaine forme de naïveté qui nous rend facilement manipulables. Apprenons à faire confiance à nos ressentis avant tout et à toujours agir selon ce qui est le mieux pour nous. Là, on vous dit de toute façon, il faut que vous passiez en priorité des choses. Même si vous avez des éléments extérieur, bon, pour l'instant non, mais il y a un pardon, sachez-le, il y a un pardon sur cette semaine pour beaucoup d'entre vous. Donc, concentrez-vous déjà sur vous, peut-être pardonnez-vous ou pardonnez à des personnes extérieures qui ont pu vous blesser, ou peut-être aussi la personne de votre cœur qui a pu vous blesser, tout simplement. Essayez de comprendre aussi pourquoi cette personne a réagi comme ça, parce qu'on a tous une raison de réagir d'une façon ou d'une autre, sachez-le. Voilà. Et j'ai tiré pour cette semaine, pour vous les Gémeaux, vous êtes Batman, vous n'êtes pas Robin, mais là vous êtes Batman. Vous avez pris votre 4 et votre super épée, super épée, lui c'est son super boomerang, hein. Et là de toute façon vous y allez. Je sens qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui vont, beaucoup, même beaucoup qui vont passer à l'action parce qu'ils ont envie de retrouver cette tranquillité d'esprit déjà, hein, cet amour qu'ils adorent aussi, hein. Il y a l'amour, là le cœur, oh, les vibrations elles sont intenses, hein. Même la musique là, elles sont intenses, hein. Donc vous allez vous retrouver de toute façon cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver. Le nord, la face. Alors je me suis demandé pourquoi j'avais tiré ce petit là. Moi je vois le nord, vous allez au nord. Pourtant, il faut aller au sud, on me dit. Pour certains, vous allez aller au nord. En fait, vous allez être un peu... C'est pas méchant quand je dis ça, vous allez être un peu maladroit des fois. Vous êtes un peu maladroit, mais c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que de toute façon, le nord, il va se retourner et il va aller au sud, hein, pour moi. Ouais, c'est ça, il va aller au sud, hein. Et vous voyez que de toute façon, moi, ce que je vois surtout, là, c'est les bandes, là, noires. C'est comme des tubes d'énergie, mais elles sont pas noires pour moi, là, elles sont de couleur. Elles vraiment, c'est des tubes de couleur. Moi, je les ressens comme ça, hein. Cherchez pas... je suis bizarre, hein. C'est arrondi, voilà, vous allez arrondir les angles, c'est ça qu'on me dit, oui c'est ça. Moi je vois des couleurs, mais je vois aussi arrondir les angles. Vous allez vraiment arrondir les angles avec les personnes que vous aimez de toute façon. Vous allez faire tout pour que ça se passe bien. Voilà les Gémeaux, la guidance est terminée pour vous, pour la semaine du 26. On va passer au prochain. Hop, je mets là. Les prochains. Les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ouh. La joie pour moi, la joie, j'entends surtout la joie. Agir pour soi, action, soi, liberté, renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente de. Agis, prends le chemin de l'action pour toi. Même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu, le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi et de cet acte posé,
pour toi. Donc là, franchement, vous pensez à vous, les Verseaux, pour cette semaine. Vous allez amener la joie dans votre cœur et c'est ce que je ressens. Vous êtes dans des énergies moyennes, mais elles vont monter sur la semaine, hein, mais vraiment grandement. Hein. Les couleurs, les choses vont s'émerveiller. Alors, il y a l'estime de soi, il y a le chakra de la gorge, il y a la guérison émotionnelle, je vous avais dit. Hein. Il y a une guérison. Alors, il y a l'ego. Mon gentil ego, la décision et la créativité. Alors, sur l'estime de vous-même, il y a l'ego. L'ego parle beaucoup hein, cette semaine, hein, mais vous allez savoir faire la différence entre lui dire chut, oh, je vais être heureux, moi, de toute façon. Ego, chut, vous allez apaiser, de toute façon, l'ego. Il faut vous estimer quand même en tant que personne. Je ressens beaucoup quand même de gens qui... c'est pas qu'ils s'estiment pas, mais ne voient pas leur vraie beauté, leur vrai intérieur. Vous êtes des belles personnes. Essayez de ressortir tout ça avec des affirmations positives. De toute façon, cette semaine, il y a des personnes qui vont vous encourager. C'est ce que j'entends. Hein. Ouais, il y a pas mal de personnes qui vous encourager. Et là, de toute façon, votre chakra de la gorge, il va parler. Parce que vous avez une décision à prendre peut-être par rapport à une personne ou à des personnes, mais vous allez... parler cette semaine, ouais, c'est ce que je ressens. Et vous allez prendre des décisions pour vous, mais il ne faut pas les prendre avec l'ego. Hein. On me dit ne prenez pas avec l'ego. Hein. Essayez de prendre le recul avant de prendre cette décision. Hein. Sachez-le. Hein. Parce que des fois, quand on prend la décision avec l'ego, sachez qu'on ne prend peut-être pas la bonne décision. Sachez-le. Voilà. Donc la guérison émotionnelle, on vous assure une guérison émotionnelle par la créativité. Cette semaine, vous allez être créatif parce que la joie va revenir. Donc vous allez créer plein de choses, des passions ou des jeux, mais vous allez vous amuser. Hein, c'est ce que je ressens. Vous allez vous amuser après avoir pris une décision, hein. C'est marrant, c'est à partir d'avoir pris cette décision, ou c'est peut-être pour vous, hein, tout simplement. Vous allez vous dire tout simplement, mais non, c'est bon, stop. De toute façon, moi j'ai envie d'être bien, et ben je vais créer et je vais faire des choses pour moi, comme elle vous dit la carte là, pour vous. Faites des choses pour vous. Alors, blessure originelle sur cette semaine, hein, la blessure originelle. S'atténue, voilà, c'est ce que je ressens, s'atténue, abandon, transformation, réconfort, je ressens ton rejet, cela réveille en moi mon abandon, ma trahison, accepter ce rejet, ne pas en avoir peur, c'est m'ancrer un peu plus pour ensuite un peu plus, transcender mon abandon, je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre, je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. Là, la blessure originelle, elle est là de toute façon. Mais cette semaine, je sens vraiment un apaisement hein, par rapport à cette blessure. Parce que vous allez, regardez, c'est sur la décision. Vous allez prendre la décision déjà de vous choisir pour commencer. C'est le choix. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est surtout, ils vont choisir aussi peut-être d'aller parler à la personne de leur cœur, ouais, aussi, hein. Ou s'ils sont avec la personne de leur cœur, moi, ce que je vois surtout, c'est une décision dans le sens où j'ai besoin d'un recul. J'entends j'ai besoin d'un recul. Hein. Et on vous dit bien, regardez, juste derrière. Hein. Vous manquez un peu de souplesse. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait l'ego. Hein. Soyez plus souple. Hein. Soyez plus souple dans vos paroles et dans vos dires parce que vous pouvez blesser la personne d'en face. Hein. Et l'oubli, vous avez oublié pour moi de créer et d'avoir cette créativité. Hein. Et là, j'ai une troisième carte. Attendez. Les intérêts, la créativité, vous avez oublié la créativité, mais les intérêts sont là sur la créativité et là vous allez le ressortir. Vous avez peut-être oublié aussi une personne, c'est ce que je ressens, hein, qui n'est peut-être pas aussi avec vous, mais en tout cas cet oubli, cette semaine, vous n'allez pas l'oublier. C'est ce que je ressens, parce que vous allez prendre la décision aussi de venir sur vous-même ou de venir sur d'autres personnes pour parler. Ouais, c'est ça. Donc l'intérêt va être positif, sachez-le, les intérêts vont être positifs, autant que communication, hein, même si vous manquez de souplesse, soyez plus souple, si vous voyez ma guidance, essayez de vous assouplir et prendre du recul avant de parler, s'il vous plaît, c'est important, parce que la personne d'en face, elle va peut-être pas comprendre, ouais, c'est ce qu'on me dit, hein, donc soyez plus souple, et si vous sentez que c'est pas le bon jour, vous dites à la personne, non écoute, je suis occupée, demain, et vous reportez à demain, c'est pas grave. Comme ça, vous allez vous détendre et vous allez prendre un recul qui fait que vous allez réfléchir. L'âme pure.
Vous êtes une âme pure, c'est ce que je ressens de toute façon. Vous avez, franchement, vous êtes bien là. Hein. Vous êtes bien, vous avez décidé d'évoluer, c'est ce que j'en sens. D'évoluer sur déjà vous-même, c'est ce que je ressens. Hein. Les Verseaux, sur cette semaine, vous évoluez sur vous-même. Et vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Partage. Vous allez partager beaucoup de choses hein, avec des personnes. Hein. Il va avoir comme le brillant, là, moi ce que je vois, hein, un feu vraiment doré dans le sens où vous allez trouver de la chaleur humaine. Voilà, c'est vraiment de la chaleur humaine. Hein. Mais il peut s'éteindre hein, si vous manquez de souplesse. Hein. Attention, je sais que je me répète, mais c'est parce qu'on me le dit là. Hein. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Alors, j'ai tiré admirateur secret pour vous. Voilà. Alors, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, vous avez une personne de votre entourage que vous connaissez, oui, qui vous noue des sentiments très profonds, sachez-le, et que elle n'a pas encore, ou il n'a pas encore avoué ses sentiments, sachez-le, mais pense beaucoup à vous, hein, et même je dirais ouais presque tous les jours, je dis presque, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Hein. Cette personne, elle vous a dans le cœur. Hein, mais avec de la tendresse. Hein. Alors allez voir du côté peut-être de vos amis ou de votre famille, quelqu'un qui est en rapport avec peut-être la famille, quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, ou peut-être aussi un ex-partenaire ou une ex-partenaire, hein, sachez-le, ça peut être un ex aussi. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui a des forts sentiments pour vous. Mais très mignon, hein, c'est vraiment dans la gentillesse et la douceur, c'est ce que je ressens. Hein. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On vous dit bien de toute façon là, les Verseaux. Hein. Vous allez pas écouter votre ego, hein, vous l'avez compris, hein, mais vous allez là, vous allez faire au niveau du cœur. Alors allez-y, prenez la bonne décision, écoutez votre cœur, écoutez vraiment, posez le pour et le contre. Et prenez ce temps de réflexion. Moi, c'est ce que je ressens. Regardez, la personne, là, elle est en train de dormir. Elle est en train, pour moi, de réfléchir. Elle prend son temps. Et c'est très bien. Il faut prendre son temps. Et pour beaucoup d'entre vous, vous allez aussi prendre ce temps. Parce que vous ne voulez pas aussi mal faire les choses. Hein. Même si votre ego est là, vous n'avez pas envie de faire les choses parce que l'âme pure est là, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes dans la pureté aussi des sentiments. Et dans la pureté, ce que je ressens surtout, c'est initié, voilà. Vous êtes en train de vous initier à la pureté, donc vous êtes sur le bon chemin, là, les Verseaux, mais le très bon chemin. J'apporte des solutions pour chaque problème. Je prends le temps de poser par écrit ce qui est le plus difficile à gérer dans mon quotidien. Je vous ai bien dit, hein, faites le pour et le contre. Hein. Ensuite, je commence à réfléchir aux solutions qui s'offrent à moi. Et je fais en sorte de mettre celles-ci en place point par point. On vous dit de faire les choses étape par étape, de toute façon. C'est comme ça qu'on avance et qu'on devient aussi plus souple, hein, de toute façon. Alors, j'ai tiré Spider-Man pour vous. Et no music, no life. Là, cette semaine, pour moi, de toute façon, je voyais un soleil. Hein, ouais. Et c'est un grand soleil pour vous, comme la boule dorée, là, de l'énergie, de partage. Si vous n'avez pas de musique dans votre vie, c'est pas bon. Bien sûr, tout le monde a besoin de danser la joie et de danser l'amour. Donc, cette semaine, oui, vous allez danser la joie. L'amour, oui, pour certains, pas pour tous. Mais après, c'est votre choix. C'est à vous de savoir être souple. Je me répète avec votre souplesse, hein. Mais je la ressens, hein. Il y en a. Alors, Spider-Man, vous pointez du doigt les choses, hein, de toute façon, parce que vous avez une décision à prendre, hein, c'est ce que je ressens. Vous pointez le doigt parce que vous dites soit stop, soit on continue, mais à certaines conditions, c'est ce que j'entends. Hein. Prenez la meilleure décision de toute façon pour vous, hein, mais avec le cœur surtout. Hein. Et là, ce que je vois surtout, c'est que vous avez des grands yeux ouverts, hein, et que vous savez si c'est la personne que vous avez envie d'être avec ou pas. Là, c'est vraiment, vous savez si vous avez envie d'être avec cette personne ou pas. Ouais, c'est vraiment le tirage là. Allez, c'est fini pour les Verseaux. On va passer au prochain. J'espère que ça vous a plu. C'est mouvementé avec vous, hein, et votre ego. Allez. Les balances. J'adore les balances. Allez, c'est parti. Elle est très belle cette carte, je la trouve magnifique. Le mouvement, confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'extérieur vers
le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut que ça vienne à l'intérieur de vous, c'est ce que je comprends. Ce qui vient peut-être à vous à l'extérieur, c'est des bonnes choses, hein, ce que je ressens. Hein. Mais vous arrivez, ouais, c'est pas que vous les recevez pas, mais il y a comme une sensation qu'en fait vous ne les ressentez pas au niveau des vibrations. Ça veut dire que votre enfant intérieur ne chante pas vraiment. Il est là, mais il chante pas comme il devrait chanter là, hein, parce que vous êtes dans des énergies moyennes. Donc là, il faut le refaire rechanter. Il faut lui remettre des fleurs, il faut lui remettre des cœurs, il faut lui mettre du bonheur, hein, tout simplement. Hein. La prenez en conscience hein, sur cette semaine. Bon, allez, le karma familial, il sort direct. Le chakra du plexus solaire et la dépendance affective. Alors là, pour beaucoup d'entre vous, hein, les énergies générales, hein, sachez que c'est des énergies générales. Hein, ça ne peut pas non plus ne parler à tout le monde. Hein. Mais souvent, quand je fais la guidance, c'est que ça parle aux gens quand ils vont sur cette guidance. Alors, karma familial. Là, il y a le karma familial dans le sens où il y a des choses à régler. Hein. Soit dans votre vie actuelle, soit par rapport à une vie antérieure où il y a des choses qui ressortent, hein, qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être une dépendance affective. Ouais, c'est ça. Donc, à vous de voir, à vous de savoir vraiment ce qui va et ce qui va pas. Je vais mettre les cartes en dessous parce que j'ai oublié de les mettre, celles-là. C'est vrai qu'elles sont avec. Donc, voilà. On vous parle de respect. Vous voulez déjà le respect, c'est ce que j'entends. Hein. Mais il y a une personne là, ou des personnes qui ne vous respectent pas, c'est ce que je ressens. Hein. Donc vous allez mettre de toute façon, vous allez vous exprimer. C'est ce que je ressens, vous allez vous exprimer parce que votre âme vous appelle hein, de toute façon à vous exprimer et à aussi dire les choses et à pas rester dans la retenue. Hein. Ne restez surtout pas dans la retenue, hein, les balances. Hein. Dites les choses, hein, mais avec sagesse et douceur, sachez-le. Hein, parce que là, votre plexus solaire, hein, sur cette semaine, il va se débloquer. Au fur et à mesure que vous allez dire les choses pour vous faire respecter, parce que votre âme en a besoin, parce qu'on n'a pas non plus à se faire aussi traiter comme ça, c'est ce que je ressens aussi, il y a des injustices. Donc dites les choses, mais avec souplesse et tendresse, ouais. Mais vous allez le faire de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, souplesse et tendresse. Alors là, il y a la dépendance affective. Alors peut-être que vous êtes dépendant de quelque chose, c'est ce que je ressens. Peut-être pas affectivement, mais peut-être d'autres choses, ouais. Ça peut être... c'est pas que humain, en fait, c'est ce que je ressens. Alors peut-être que vous allez peut-être trop sur un site internet, ou vous jouez trop à la PlayStation ou compagnie, hein. Je sais pas la console du moment, je crois que c'est la PlayStation, mais en tout cas, il y a une petite addiction qui fait, une addiction, on me dit bien une addiction qui fait que vous êtes dépendant, et sur là-dessus, de toute façon, sur cette semaine, vous allez essayer, j'entends bien, essayer de retrouver l'harmonie, parce que vous avez vraiment envie d'essayer. Alors si c'est en rapport avec une personne, vous allez mettre les choses au clair. Si c'est sur un peu une addiction, ou ça peut être des toxiques aussi, oui, on me le dit. Donc vous allez essayer de vous en sortir pour retrouver de vous-même d'une harmonie, hein, pour rebattre des ailes comme il faut, hein, de toute façon. Mais vous allez y arriver. À partir du moment où vous avez décidé de guérir, si vous avez la volonté, tout va aller, hein, sachez-le. Hein, de toute façon, sur n'importe quoi, que ça soit sur une personne ou sur d'autres choses. Si vous avez pris la décision qu'il fallait que ça s'arrête, ça s'arrêtera de toute façon. On change. Vous ne croyez pas, on change, on apprend et je le sais. Donc, voilà, très belle carte pour la suite. Mon corps, lui ou moi, douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps a mal. Est-ce lui? Est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là. Je dois en prendre soin. Prendre soin de mon corps, être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour l'accueillir. Ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Sur cette semaine, moi, ce que je ressens surtout, c'est que votre cœur, par le non-respect des choses ou quoi que ce soit, ou quelque chose qui s'est passé, une blessure ancienne, fait que il va commencer à se réparer, hein. Il n'y a pas de la tristesse, hein, sachez-le, je ressens aucune tristesse là-dessus, mais vous allez prendre conscience que là, il faut faire quelque chose pour vous, hein, cette semaine, hein, par rapport à des choses qui ne vont pas. Franchement, vous allez pas l'accepter encore, je dirais, mais vous allez vraiment prendre conscience de ça, que vraiment, il faut faire un nouveau départ.
Vraiment un nouveau départ hein, vraiment sur la douleur hein, et l'amour de soi. Hein. La douleur et l'amour de soi. Vous allez évacuer la douleur et vous allez vous aimer vous-même là. Parce qu'il faut s'occuper de soi-même. C'est très très important. Très jolie carte. Allez, la suite. Alors, voyez, l'harmonie. On vous dit bien que l'harmonie, pour moi, oui, pour beaucoup d'entre vous, elle va être retrouvée. La chance. L'égarement. Bah alors, l'égarement, c'est par rapport à la dépendance, vous voyez. Il y a la fin d'un cycle, hein, de toute façon. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a une transformation sur tout cela et on vous le dit bien de toute manière. Donc l'harmonie va se retrouver. Je sens que vous allez rechanter, vous allez essayer de revibrer dans de bonnes énergies pour remonter les énergies au maximum et ressentir les choses, même sur votre enfant intérieur. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Et de toute façon, c'est une semaine où la chance fleurit pour vous. C'est ce qu'on me dit. La chance est là et de toute façon, on ne vous a pas oublié. C'est ce qu'on me dit là-haut. On ne vous a pas oublié. Donc ne vous inquiétez pas les balances, on est là aussi pour vous. L'égarement, oui, vous êtes... cette semaine, c'est pas qu'il va y avoir un égarement, mais c'est comme si vous ne trouviez pas la sortie. Hein. Il y aura quand même un peu de réflexion par rapport aux dépendances. Hein. Mais moi, je vous dis la sortie au bout d'un moment. Si la volonté, elle est là, vous allez la trouver la sortie et vous allez trouver le soleil. Hein, pour retrouver l'harmonie de toute façon de vous-même. Hein. Et c'est ce que je ressens fortement. Vous voulez, hein. Il y en a marre, il faut que ça change. Bah, vous avez raison, il y en a marre, il faut que ça change. Et bah, ça va changer aujourd'hui, Emeline. Ça, c'est sûr. Et en plus, je vous le dis. Donc, allez-y. Prenez ce chemin. Prenez la main de quelqu'un. Peut-être vous avez besoin de prendre la main de quelqu'un pour vous aider. Hein. Ça peut être la personne de votre cœur ou quelqu'un de familial ou d'amical. Hein. Allez sur une personne où vous avez entièrement confiance en cette personne. Elle va vous aider de toute façon. On a toujours des bonnes personnes autour de nous, sachez-le. Allez, nouvelle direction. Là, vous allez dans une nouvelle direction, de toute façon, cette semaine. Vous prenez le choix, la décision, avec votre âme, d'aller dans cette direction nouvelle, mais positive. Ce qui va vous transformer, mais complètement. Moi, ce que je vois, c'est une transformation. Même, c'est limite, vous y croyez pas que c'était possible. Et bien, si, il y a un moment, quand on décide les choses, ben, on se transforme. Et là, vous allez devenir un beau papillon. Pour l'instant, vous êtes une chenille. C'est ce que je ressens. Cette semaine, ça sera chenille. Mais ouais, d'ici 1 ou 2 ou 3, ça dépend aussi de l'addiction, ouais, aussi. Hein. Mais vous allez vous transformer. Hein. Moi, je dirais, si c'est une dépendance affective... ouais, quelques mois. Si c'est une dépendance toxique ou autre, il y a que quelques semaines, ça. Hein. Ouais, c'est plus court. Hein. PlayStation et machin, ça va vite jarter, je sais pas pourquoi. Et l'alcool et la drogue, parce qu'on va faire tout un petit peu. Un petit peu plus de temps quand même, hein, parce que c'est une addiction. Hein. Ouais, il faut par contre, on me dit qu'il faut un spécialiste pour ça. Pour l'alcool et la drogue, il faut un spécialiste. Donc, il y a les médecins hein, qui sont très bien hein, en addictologie qui vous aideront hein, de toute façon. Voilà. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Hein, ça ne concerne pas tout le monde non plus. Ne vous dites pas je suis drogué à quelque chose. Bah, peut-être que vous êtes drogué à l'amour aussi. C'est possible. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Là, on vous dit bien, de toute façon, pour cette semaine, il faut suivre le chemin, il faut avoir confiance parce que de toute façon, on est là. Nous, les anges gardiens, mais nous aussi, la population autour de vous. Nous, les gens, nous vous aimons, c'est ce que j'entends aussi. Hein. Je sens les vibrations des gens aussi qui sont autour de vous, ils vont vous aider, c'est ce que je ressens. Allez, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors là, quand je lis ce message, alors, je l'adore, hein, il est magnifique ce message. Hein. On vous dit bien que de toute façon, les gens autour de vous, c'est ce que je ressens. On vous aime. On vous aime vraiment pour ce que vous êtes, les balances. Vous êtes une belle personne, vous êtes enthousiasme, vous êtes un peu têtu des fois, hein, les balances. Hein, mais vous savez aussi mettre le frein sur les choses pour aller vers de l'avant et c'est ce que je ressens. Hein. Mais ouais, il y a aussi hein, des parcours d'âme là, hein, c'est ce que je ressens aussi, les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, ceux qui ne sont pas retrouvés ensemble. Hein. Ils vous disent un grand je t'aime mon amour. C'est ce que j'entends, je t'aime mon amour, je pense à toi, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver.
Oh, c'est beau, c'est magnifique. Et d'autres, c'est plutôt... Bon, je peux pas passer tous les messages de tout le monde non plus. D'autres, ceux qui sont en couple, allez. Ouais, oh, c'est je t'aime, je te quitterai jamais. Je sens même limite de la tristesse et des larmes. C'est vraiment un amour passionnel et tendre. C'est magnifique. Alors, la suite. Alors, le petit message pour vous. Je privilégie toujours mon bien-être. Je choisis de m'entourer de personnes avec lesquelles je me sens bien et en confiance. De la même façon, je m'autorise à m'éloigner de ceux qui génèrent un sentiment de malaise systématique en moi. Je fais passer mon bien-être avant tout. Là, on vous dit de toute façon, sur cette semaine, il faut faire passer votre bien-être avant tout. C'est vous qui devez être la priorité, même si ça peut énerver certaines personnes, hein. Par rapport à ça, hein, sachez que de toute façon, l'harmonie, vous voulez le retrouver. Donc, faites-vous confiance. Et il y a des bonnes personnes. Maintenant, s'il y a des mauvaises personnes, ce qui peut aussi arriver, bah, vous les repoussez et puis c'est tout. Vous dites non, je suis pas en état, j'ai pas envie. Là, je m'occupe de moi. Tout simplement, je m'occupe de moi. Et c'est normal. Alors, j'ai tiré le casque de Dark Vador. J'ai rigolé. Hein. J'ai dit, la force est avec moi. Mais là, c'était plutôt genre, on sait que c'est la force obscure de la force. Hein. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez vous, hein, comme vous l'avez compris. Hein. Mais vous ne voulez pas rester dans la noirceur des choses. Vous voulez aller dans le Jedi. Hein, de toute manière, c'est ce que je ressens. Vous voulez aller dans le Jedi cette semaine. Et vous allez y arriver. Ne baissez surtout pas les bras. Vous allez y arriver. Vous avez des bonnes personnes autour de vous. Sachez aussi, trouvez aussi les bonnes personnes sur Internet par rapport peut-être aux addictions. Mais franchement, là, vous allez y arriver. Hein. Vous allez devenir, on me dit bien, vous allez devenir un maître Jedi. Mais là, la force obscure, bah oui, il y a eu. Mais le casque, il va se retirer, c'est ce que je ressens. La preuve, j'ai tiré le deuxième. Hein. Le deuxième, c'est... vous allez faire une première victoire pour moi. Pour moi, c'est vraiment une première victoire de dire oui, oh là là, ça y est, j'y suis arrivée, enfin, je sors de cela, enfin, j'arrive à voir le tunnel, c'est ce que j'entends. C'est une première victoire pour vous, je vous le dis. Pour moi, ouais, c'est une très bonne victoire. Hein. Donc, savourez-la, bien sûr. Soyez fiers de vous, on me dit aussi. Mais surtout, ne baissez pas les bras, les balances. Pour ceux que ça en concerne beaucoup d'entre vous, hein, sachez-le. Mais vous allez y arriver. Voilà. Allez, c'est bon. Pour la guidance, on va finir par Meyel qui était avec nous pour cette guidance, numéro 64. Meyel, souffle de douceur et de sensibilité qui caresse mon âme pour en faire une poésie quotidienne de cette énergie. Comme une écriture automatique, je compose avec les lettres de la vie, les mots de la lumière, de mes jours et de mes nuits. Je m'en remets au fil d'Ariane pour découvrir le monde et ses contours. Dépasser mes contradictions et mes confusions, surmonter les difficultés et les épreuves, mais surtout éclairer le chemin à suivre. Les étoiles filantes me sourient et mon étoile intérieure, source de vie, accompagne ma quête morale, matérielle et intellectuelle. Je suis la lumière d'inspiration cette semaine pour vous, les signes masculins. De toute façon, c'était la même pour les signes de feu. Vous êtes l'inspiration cette semaine. Vous vous inspirez, vous voulez sortir des choses et vous allez y arriver parce que de toute façon, la créativité, pour beaucoup d'entre vous, elle explose. Hein. Pour d'autres, elle commence. Hein. Mais vous avez compris les choses, beaucoup de choses cette semaine. Voilà. Merci Meyel d'avoir été avec nous. Bon, la guidance est terminée. Si vous avez aimé, likez, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Bonne soirée.